Bonjour à vous et bienvenue sur ce tirage de la pleine lune du 11 juin, du mercredi 11 juin qui aura lieu à 9h50. C'est une pleine lune qui aura lieu dans le signe des Sagittaires. C'est un signe de feu à polarité masculine et le signe opposé à ce signe est le signe des Gémeaux. Donc on va un petit peu regarder ce qui se passe en canalisation pour cette pleine lune. On vous demande de vous ancrer, de vous enraciner. Parce que ce qui vient n'est pas forcément quelque chose dont nous sommes habitués. Donc les guides me disent que là, il va falloir favoriser l'ancrage, l'enracinement. Il y a quelque chose qui se travaille au niveau de la parole aussi. Il va falloir exprimer ce qu'on a à dire. Mais pour ce faire, d'abord, il va falloir s'enraciner et s'ancrer. Je sens comme des turbulences ou des mouvements qui nous oblige à vraiment garder notre centre. Pour certains, on vous dit que vous avez le droit de recevoir. On vous dit qu'il n'est pas, que ce n'est pas important de vous focaliser sur la manière dont vous devez recevoir, c'est juste qu'il va falloir lâcher prise pour pouvoir recevoir. On vous dit pour certains que vous avez des choses qui vous sont destinées et que c'est le moment de saisir les opportunités pour vous. Et c'est pourquoi on vous demande de vous enraciner. Je sens qu'il y a deux énergies en fait qui s'opposent. À la fois l'énergie qui dit, ben, là, ça va te chambouler sur des choses dont tu n'es pas habitué. Mais parallèlement à ça, c'est quelque chose de très positif parce que tu vas t'enraciner, du coup, tu vas recevoir des choses parce que ces choses-là ne se font pas. Il y a quelque chose de l'ordre de... Bah, vous attendiez peut-être à ce que des choses se passent et finalement ça ne se fait pas, mais c'est pour du bon. Et on vous dit, pour ne pas bloquer la manifestation de ce qui vous est donné, pour ne pas vous bloquer dans le fait de ne pas être assez alerte pour recevoir, on vous demande de vous enraciner, de vous ancrer. Il y a des gens, enfin je sens que dans l'énergie, il y a des personnes, elles sont pas prêtes en fait. Vous allez recevoir des choses, mais vous n'êtes pas prête dans le sens où vous ne vous y attendiez pas. Et c'est positif, c'est pas quelque chose à prendre de manière négative. C'est surtout ça que sur lequel les anges et les guides me disent d'insister. Pour ne pas que vous justement vous ratiez la manifestation, vous ratiez l'opportunité, que vous passiez à côté parce que justement, eh bien, vous n'êtes pas suffisamment enraciné et ancré dans votre confiance en vous. Pour certains, on me dit que vous avez quand même le choix, c'est-à-dire qu'on vous laisse le libre arbitre de dire oui ou non, d'accord? Et ça, c'est comme qui dirait qu'on vous demande de prendre votre responsabilité par rapport à ça et de décider pour vous-même. Mais pour faire le choix qui est le plus adéquat pour vous, ça insiste, hein, il faut s'enraciner. On va regarder avec l'oracle des anges pour voir ce qui se passe. Alors aujourd'hui, on est accompagné par les aigles. Donc ça, ce sont des vraies plumes d'aigle qui viennent de la montagne des aigles. Et voilà. Regardez, je vous disais qu'il y a quelque chose à dire. On vous dit être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur, vous saurez la vérité sur cette situation. Écoutez, vous pouvez vous l'avouer sans danger, elle vous soutiendra et vous guidera dans les changements nécessaires. Donc il y a du changement là qui arrive et on vous demande de prendre soin de vous, d'activer le courage et d'avoir de la force. Concentrez-vous sur vos désirs réels, ils vous parviendront sur les ailes des anges et on vous dit le but de votre vie. On vous dit que là vraiment il y a quelque chose qui est destiné. Hein. Il y a quelque chose qui est destiné. Ouais. On vous dit que là c'est le moment en fait de vraiment vous enraciner dans le but de votre vie. Vous voyez, c'est très clair, très yang. Alors, en même temps, on est sur une énergie de feu. Donc, regardez, on vous demande d'écouter. On vous dit de vous tranquilliser et de rester calme et réceptif parce que on est vraiment sur la manifestation, tout ce qui est destiné à être reçu à ce moment-là, c'est à ce moment-là que ça va être envoyé. C'est entre la pleine lune, là, les 15 jours qui vont suivre la pleine lune. On vous dit, il faut rester calme, il faut être réceptif, il ne faut pas se soucier de savoir du comment. Regardez, on vous dit ne vous souciez pas de savoir comme la nature exacte des manifestations de vos désirs, l'esprit serein, le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement, voici notre requête, écoutez. Donc vraiment ça va nous demander une concentration pour vraiment être clair
sur ce qu'on désire. Et ce qu'on désire, c'est pas de se demander comment ça va se faire, c'est vraiment de rester calme et réceptif pour recevoir les informations que les anges, les guides, voilà, ceux qui travaillent avec vous puissent vous transmettre, d'accord? On vous demande de vous récompenser parce que vous avez beaucoup donné, beaucoup travaillé, et je pense que c'est ça qu'on va vous demander de recevoir. C'est pour ça que je voyais deux énergies. L'énergie qui dit il est temps de recevoir, et donc de recevoir quoi? Eh bien des récompenses venues du ciel. On vous dit cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc là, l'objectif sur cette pleine lune, ça va être de rester concentré sur la joie, sur le fait de rester optimiste, de pas voir les choses en noir, même si vous vous sentez déstabilisé. C'est-à-dire que quelque chose qui arrive, vous allez peut-être vous sentir déstabilisé, mais on vous dit non, mais ne sois pas déstabilisé parce que c'est en réponse à ta prière. Et en fait, tu t'y attends pas, mais ça va être bon pour toi. Donc détends-toi, relaxe-toi, reste concentré sur le but de ta vie et n'aie pas peur d'agir en fonction de la guidance que tu vas recevoir. Ouh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Regardez. On vous dit le mariage, donc il y a peut-être, on vous dit de remarquer les signes, donc on va vous envoyer des signes pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. On va pas vous laisser comme ça dans le vent, on va vous envoyer des signes, d'accord? Et là, on a la carte du mariage, c'est-à-dire que là, il y a des croyances qui demandent à être libérées pour que d'autres croyances viennent à vous, et on vous demande d'insuffler la foi dans votre cœur pour pouvoir unir l'esprit et la matière, pour pouvoir vous relier à votre divinité, pour pouvoir savoir comment agir. On vous parle d'une occasion de pardonner. Alors d'un seul coup, j'ai très chaud là, j'ai comme une bouffée de chaleur. Il y a quelque chose de là qui... ouais, il y a vraiment je sens aussi une purification par le feu qui demande à être fait, c'est-à-dire une purification de vos croyances. On vous demande de pardonner, d'accord? On vous demande de lâcher prise sur le passé. C'est pour ça que je vous voyais deux énergies, parce qu'il y a l'énergie du passé qui est encore actif, qui est encore activé, et on va vous demander de lâcher le passé pour aller vers ce qui vous est destiné, quelque chose de nouveau. Et vraiment, on va vous dire, mais t'inquiète pas, tu vas être guidé, rassure-toi, n'aie pas peur, reste concentré, lâche prise sur le passé. Tu as un projet créatif à mettre en place et on va t'aider à le mettre en place. C'est ça qu'on vous dit. On vous demande de lâcher prise sur le passé parce qu'il y a vraiment quelque chose qui demande à naître, une créativité, une inspiration, quelque chose de nouveau qui est guidé vraiment par les anges, qui est guidé par ce en quoi vous croyez. Et on vous demande d'avoir foi dans ce projet-là et de pas avoir peur de lâcher. Vous voyez, d'être clairement honnête avec vous, peut-être de faire une introspection et de dire, mais en fait, est-ce que c'est vraiment aligné avec moi ou pas? Et même si je me sens déstabilisée, mais peut-être que si je me sens déstabilisée, c'est parce que j'ai encore des croyances limitantes par rapport à ces choses-là. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas le droit de recevoir, peut-être que vous pensez que ce n'est pas, que c'est trop compliqué. Et en fait, on vous dit, mais en fait, pour les anges et les guides, mais c'est pas compliqué. Il n'y a rien qui est compliqué pour l'univers à partir du moment où vous y insufflez de la foi, si vous y insufflez de la confiance et que surtout vous lâchez prise. Regardez, on vous dit de vous mettre à disposition. On vous dit votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant. Donc là, l'objectif, ça va vraiment être d'augmenter votre vibration pour aller vers ce qui vous apporte de la joie. Mais on va vous montrer et on va vous dire, mais n'aie pas peur de lâcher l'ancien parce que c'est pas ça qui te rendait joyeux. Va vers ce qui te rend joyeux. Regardez. On vous dit concentrez, mais c'est vraiment le mot qui ressort à peu près sur toutes les cartes, et c'est ce que je vous avais dit. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc là, il va pas falloir se laisser avoir peur ou déstabiliser par nos croyances limitantes, par des choses venant de l'extérieur qui n'est plus juste pour soi, mais au contraire, il va falloir vraiment se libérer de tous ces stress, cette anxiété, ces angoisses pour pouvoir aller vers quelque chose de neuf. Pour certains, le projet créatif, c'est un projet qui concerne le domaine relationnel. Il y a peut-être d'autres relations qui arrivent vers vous et il y a besoin de faire de la place pour des choses nouvelles. Donc il faut rester vraiment... là, ce qu'on vous dit, c'est de garder confiance et de garder foi. De ne pas vous laisser déstabiliser. Alors on va regarder avec l'oracle des chemins intérieurs. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On vous demande aussi de pas avoir peur de laisser tomber. Alors ça peut être une situation professionnelle, ça peut être le domaine sentimental, ça peut être
il y a quelque chose que vous avez besoin de laisser tomber parce que ça vous va plus. Regardez, on vous dit célébration et honorer vos besoins. Vous avez le droit de recevoir le fait d'honorer vos besoins, de célébrer la vie, d'être dans la joie. Et c'est ça qu'on va sur... Vous n'avez pas l'habitude, parce que pour moi, je pense que vous êtes des personnes qui êtes peut-être très à cheval sur le travail, sur le fait que ça doit se passer droit. Enfin, vous êtes quelqu'un d'assez... je vois des personnes qui sont très droites et très... je ne vais pas dire rigides, mais qui... c'est important pour elles d'être exigeantes, voilà. Et on va vous dire, mais en fait, à part l'exigence, t'as d'autres besoins, en fait. Essaye de voir où se trouvent ces besoins-là. Et lâche prise sur le passé, en fait. C'est comme qui dirait qu'on me dit que votre exigence, elle est reliée au fait de... Ça vous rassure, en fait. Vous êtes exigeant parce que ça vous rassure, parce que vous pouvez maîtriser, contrôler les choses. Voilà, vous pouvez chapeauter un peu les choses pour que ça tourne à votre manière. On vous dit, il y a une autre façon de faire qui va te détendre, où tu seras plus cool, en fait. Et c'est ça qu'on va vous demander, là. Et vous n'avez pas l'habitude, mais on vous dit, mais non, mais là, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc, n'ayez pas peur. On vous demande de célébrer la vie. On vous dit de regarder. Là, il y a un jardin luxurieux à l'intérieur de vous. Lever les voiles, c'est lever les voiles sur votre manière de fonctionner, qui bloque peut-être votre créativité. Et peut-être que vous avez trop de perfectionnisme ou des choses comme ça. On vous demande de libérer toutes ces croyances qui sont plus utiles. On vous demande de vous positionner en fonction de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur a besoin? Quels sont les désirs de votre cœur? Et oui, de lâcher le mental. Et c'est pas anodin puisqu'on est dans une polarité masculine. Donc c'est le yang, c'est le mental. On vous dit que vous êtes peut-être en pleine guérison. Et c'est pour ça. Vous êtes en train de guérir justement le fait que jusque-là, vous n'honoriez pas vos besoins parce que vous aviez des exigences qui étaient trop... Voilà, qui vous handicapaient quelque part. Hein. Regardez, on parle de... Vous voyez, je vous ai dit, ça concerne les relations. Il y a des relations dans votre vie où vous devez absolument couper, en fait. C'est peut-être au niveau transgénérationnel où on vous a appris à être trop parfait, trop exigeant, trop... Voilà. Et là, vous êtes en train de lâcher ça. Et à l'inverse, on va vous demander de retrouver voilà, des parts de vous pour que vous puissiez rencontrer des gens qui sont alignés avec vous. D'accord? C'est le moment de suivre votre cœur et de suivre vos besoins. Il y a aussi quelque chose qui dit, en fait, sors de l'esprit de sacrifice et à rester avec des personnes qui ne te correspondent pas. Cette carte, elle est quand même forte, hein. C'est quand même, on coupe les tentacules des dragons. C'est comme si on vous sortait d'une forme de possession ou voilà, de possessivité ou voilà, quelque chose venait vous happer en fait, vous happer énergétiquement. Pour certains, vous aviez peut-être autour de vous des vampires énergétiques. Pour d'autres, vous aviez de la famille qui prenait tout votre temps, qui vous suçait toute votre énergie, votre temps, votre argent, vos ressources et tout. Et on vous dit maintenant, c'est le temps de couper en fait. Vraiment, ça insiste. Laisse partir et regardez. On a cette carte, la nouvelles énergies. Vous êtes en train de recevoir des nouvelles énergies. Ça vous demande de vous reposer. Ça vous demande de prendre soin de vous. Ça vous demande de faire des choses qui soient simples et joyeuses pour vous. Vous n'avez pas l'habitude. On vous dit, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer en fait. Enracine-toi dans le fait de clairement décider ce qui est bon ou pas pour toi. On va aller regarder avec l'oracle de Ganesh. Regardez, il y a une quête spirituelle là. Et on a le domaine d'appartenance, donc ça concerne vraiment les relations. Là, on vous demande vraiment de laisser partir des personnes, des défunts, des choses qui sont anciennes, dont vous n'avez pas besoin là pour pouvoir trouver un nouvel espace où vous avez le choix d'être libre dans les relations dans lesquelles vous êtes. Et donc, il y a cette quête spirituelle que vous avez besoin de mener, peut-être une enquête sur les personnes qui vous entourent, qu'est-ce que les personnes qui vous entourent favorisent à l'intérieur de vous? Est-ce qu'elles favorisent la joie? Est-ce qu'elles favorisent l'élévation spirituelle? Est-ce qu'elles favorisent les choses qui sont bonnes pour vous? Ou au contraire, est-ce qu'elles vous tirent vers le bas? C'est une période où vous avez besoin de faire clarté et lumière sur ça. On vous dit entièreté. Donc, c'est l'énergie du cœur. On vous dit, mais soyez entier avec vous-même et dans vos relations pour ne plus attirer ce genre de personnes. On vous demande de pratiquer peut-être de la méditation, de vraiment vous recentrer pour ne plus perdre votre centre. Pour ne pas perdre votre centre, même si à un moment donné, vous vous sentez chamboulé. Regardez.
Vous avez, là, il y a un changement de conduite. Donc, c'est ce que je vous dis. Vous n'avez pas l'habitude de fonctionner comme ça. C'est quelque chose qui est difficile peut-être pour vous parce que c'est pas dans vos habitudes. Peut-être que vous ne savez pas dire non. Peut-être que vous ne savez pas affirmer vos besoins et dire, bon là, stop, j'ai besoin de me reposer, donc on verra plus tard pour ce que toi, tu as besoin. Peut-être que vous ne savez pas tout simplement laisser circuler l'énergie pour recevoir ce dont vous avez besoin. On vous dit, mais là, c'est le moment de dire stop parce que toi, ta priorité, c'est de favoriser ta joie, d'être persévérant et je vous disais qu'il y avait un choix pour certains à faire et il y a une décision à prendre. Est-ce que vous souhaitez rester dans l'ancien ou est-ce que vous souhaitez aller vers le nouveau? Et qu'est-ce que ça vous demande de mettre en place pour aller vers le nouveau? Eh bien, ça vous demande de mettre en place, d'avoir foi, d'avoir confiance, de vous célébrer, de vous aimer inconditionnellement et de respecter vos besoins, quel que soit ce que les autres en pensent. Pour certains, ça va être ça le message pour vous. Pour d'autres, ça va être vraiment de prendre la décision de choisir ce qui est le plus aligné avec vous. Et de vous faire confiance. On va aller regarder avec les principes Toltec. Pour ceux qui auront à communiquer sur cette pleine lune, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je ne sais pas, mes amis, si vous entendez correctement, parce qu'il y a des travaux devant chez moi. Ça fait juste 6 mois. Et ça fait vraiment un bruit monstre. Donc, j'espère que vous n'entendrez pas sur la vidéo le bruit que ça fait. Regardez. C'est ce que je vous disais. Je me fixe des objectifs réalisables. Avoir des objectifs et faire l'effort de les définir est indispensable. Ils permettent de donner une direction à sa vie et de savoir sur quoi se concentrer pour y parvenir. Sur quoi voulez-vous vous concentrer pour parvenir à vos objectifs ce mois-ci? On vous dit, aucun athlète, homme, femme d'affaires ou artiste ne peut s'épanouir dans son activité sans avoir visé un but bien précis, quel que soit le domaine. Mais attention, l'écueil consiste à se fixer des objectifs trop difficiles à atteindre. Et l'effet est alors très néfaste. En se mettant en situation d'échec, on affaiblit notre confiance en nous et notre capacité à mener nos projets. Le curseur doit donc se situer dans la zone réaliste. Prenez en compte les compétences à avoir pour atteindre votre but, le délai raisonnable dont vous aurez besoin, le budget approximatif, les efforts à fournir, l'endurance dont vous devez faire preuve. Mieux vaut se fixer plusieurs petits objectifs qu'un seul. Vous pourrez alors en atteindre plusieurs dans la même semaine et augmenter ainsi votre chance de réussite. Pour être réalisables, vos objectifs doivent aussi être diversifiés, plutôt que de porter tout sur le même domaine. En négligeant cet aspect, vous risquez de négliger une facette importante de votre vie et de concentrer trop d'efforts et d'énergie sur un domaine au détriment des autres. Donc, on vous demande de prendre un papier, un stylo, de noter vos objectifs réalistes, ni trop faciles ni trop difficiles, à atteindre au cours du mois, dans les domaines suivants: financier, santé, spirituel, professionnel, social et familial. Et donc, c'est ce que je vous disais, ça va devoir vous obliger à parfois dire non. Non peut-être à vos exigences, non peut-être aux exigences des autres. Ça va vous demander vraiment d'être clair avec vous-même sur ce que vous souhaitez atteindre comme objectif et comment vous allez faire pour pouvoir l'atteindre. Et on vous dit de vous fixer des petits objectifs, d'accord ? Regardez. On vous demande de mesurer le chemin parcouru. On vous dit, pour apprendre à faire de notre mieux et à intégrer pleinement cette notion, une étape constructive est de regarder en arrière et de considérer avec indulgence et bienveillance le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Nous avons tous tendance à mettre l'accent sur nos échecs et à ne pas nous attarder sur nos petits et gros succès. Les plus pessimistes d'entre nous ne manquent pas de noircir inconsciemment le tableau de leur vie. On déclare alors avoir une vie sociale moyenne plutôt que de porter notre attention sur ces deux amis d'enfance avec qui l'on continue de partir en week-end. Lorsque nous manquons de confiance, on en vient s'ajouter une autre mauvaise habitude: minimiser nos réussites et annuler le mérite que l'on a bénéficié d'une situation. C'est ce qui se passe par exemple lorsque nous recevons un compliment sur notre maison ou notre travail, que nous l'annulons d'un trop modeste.
Oh, tu parles, c'est 3 fois rien. Avec ce genre de propos, nous suggérons à notre interlocuteur et à nous-mêmes que nous ne sommes pour rien dans la situation, que nous n'avons aucun mérite dans sa réalisation, et donc que nous n'avons pas fait de notre mieux. Il nous appartient de modifier cette attitude dévalorisante en ouvrant les yeux sur les ressources déployées. Donc on vous demande de réfléchir à une situation qui vous convient ou qu'on vous envie, d'accord, profession, environnement, loisir, et de vous efforcer de la lister en détaillant le plus possible tout ce que vous avez dû faire pour en bénéficier aujourd'hui. Donc, on vous dit le temps que vous y avez passé, l'argent, mais aussi l'énergie, la prise de risque, les sacrifices, les critiques essuyées et les qualités humaines déployées. Donc, là, on vous demande vraiment l'énergie, elle est sur le fait de lâcher ses exigences et de faire une introspection sur le fait de voir tout ce que vous avez déjà mis en place aujourd'hui. Et du coup, ça va vous aider à construire demain. Ça va vous aider à honorer davantage vos besoins et peut-être arrêter de penser que ce que vous faites, c'est pas suffisant. Voilà, on va vous demander vraiment de regarder tous les efforts que vous avez faits jusqu'à aujourd'hui et peut-être de lâcher certaines exigences ou certaines personnes qui voudraient être encore plus exigeantes vis-à-vis de vous, d'accord ? Et qui viennent saper votre confiance en vous. C'est ça votre quête spirituelle pour cette pleine lune, c'est ce qu'on nous conseille en fait sur cette quête-là. On vous dit le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant, d'accord ? Même si vous avez des objectifs, quels sont-ils aujourd'hui ? On vous demande de sortir peut-être de l'abus et d'arriver dans l'énergie du pardon. D'ailleurs, c'est cette carte qui est sortie tout à l'heure, l'énergie du pardon. On vous dit d'exprimer ce que vous ressentez. Oh, ça insiste, hein. On vous dit de vibrer avec le moment présent, d'accord ? Et on vous dit plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Active l'énergie. Donc, on vous dit aujourd'hui, ce qui compte, c'est le présent. C'est pas le futur, c'est pas le passé, c'est le présent. Mais quand même, dans le présent, voyez où vous en êtes et constatez que si vous en êtes là, c'est parce que vous avez mis beaucoup de choses en place jusqu'à aujourd'hui. Ça va vous redonner confiance en vous et ça va vous permettre de bouger, de vous activer et d'aller vers ceux qui vous plaît. Allez, on va regarder au niveau des animaux totems. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. La vache, j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité de m'apporter ce qui est nécessaire pour grandir. Donc là, on a la baleine et la vache qui sont nos animaux totems pour cette pleine lune et ça insiste sur le fait qu'il y a une abondance qui est là. Il suffit juste de croire en cette abondance et d'avoir confiance en nous et surtout de faire silence et d'écouter. Et cette carte, elle était sortie tout à l'heure, écouter, de se recentrer, d'écouter pour pouvoir mettre des actions en place qui soient vraiment alignées et justes et ne pas partir dans tous les sens. Quels sont tous les sacrifices que vous avez faits pour en arriver là? Et maintenant, peut-être qu'il est temps de célébrer en fait, parce que vous avez réussi, contrairement à ce que peut-être vous pensez. Il y a une forme de réussite qui est là et il faut lâcher une forme d'exigence et de relationnel qui peut-être en demande toujours trop, toujours plus, d'accord? J'accorde le pardon. Donc, on est vraiment sur une énergie du pardon. Quand j'apprends à pardonner à ceux qui m'ont blessé, y compris vous, dans le passé, je soulage mon fardeau dans la vie. Donc, on vous demande de pardonner, d'accord? D'apprendre à pardonner, ça va vous soulager. Les petites choses que je fais tous les jours, sourire à un étranger ou faire un compliment à quelqu'un, me rapprochent de ma vérité spirituelle, de la pureté de mon âme. Je m'efforce d'être spirituellement concentré dans ma vie quotidienne. Donc vraiment, ça insiste sur le fait de rester concentré sur nos objectifs, sur le fait de célébrer sa vie, sur le fait de se donner le meilleur à soi-même, sur le fait de nous pardonner si on a eu vis-à-vis de soi des comportements qui ont été douloureux, de pardonner également aux autres, c'est-à-dire de ne pas forcément accepter de continuer, mais tout simplement de dire à la personne qui nous a blessés qu'on a appris de cette relation et que c'était nécessaire et que c'était une forme d'abondance pour soi. Alors on va regarder avec l'oracle d'être en vie par l'amour. Numéro 2. Regardez, on vous conseille de faire du yoga, d'écouter l'enfant en vous, d'accord?
Peut-être qu'il y a une fatigue chronique là qui s'est installée et on vous dit, ben, en fait, c'est parce qu'il y a trop de mental. Comme il y a trop de mental, ben, pour aider ton mental, et du coup, c'est ce que je vous disais, on était dans l'énergie yang, donc la croyance limitante, le manque, regardez, manque de concentration. On vous demande de faire de yoga et de nourrir l'enfant qui est en vous. On vous demande de changer d'environnement social, de vous aider des plantes, d'écouter de la musique et d'oser rire, d'accord? Là, ça va être l'objectif pour vous, là, sur ces 15 prochains jours. Et vous avez peut-être pas l'habitude de faire ça. Vous avez peut-être pas l'habitude de prendre soin de vous, de vous regarder, de vous laisser tranquille un peu. Et on va vous demander, mais laisse-toi tranquille, là, c'est bon. Stop. Laisse-toi tranquille. Va rigoler, va faire la fête, amuse-toi, écoute de la musique, laisse-toi tranquille. Les actions que tu vas pouvoir poser qui seront alignées avec toi, c'est ça. Changer peut-être l'environnement social qui est toujours peut-être dans une compétition et une forme de course. Changer peut-être l'environnement social qui demande toujours plus, toujours plus, toujours plus et qui fait qu'on se sacrifie, on sacrifie nos désirs, notre enfant intérieur. Et peut-être que ce qui va vous aider, ce sont les fleurs de bac. Peut-être que ce qui va vous aider, ce sont des tisanes. Peut-être que si vous êtes en déprime, voilà, il y a des plantes qui peuvent soutenir ce moment-là en vous. Et on vous dit d'écouter de la musique et d'oser rire. Peut-être aller voir un one-man show, peut-être aller rencontrer des amis pour rigoler, regarder un film comique et écouter de la musique, peut-être pour augmenter votre vibration et vous sentir bien, sans être tout le temps dans le mental pour dire oui, voilà, si j'écoute ça, parce que c'est pas de la musique en 888 Hz. Non, en fait, on va vous dire, mais là, lâche-toi la grappe un peu. On vous demande de vous lâcher la grappe. C'est vraiment ça, là. Le changement, il est là et vous n'avez pas l'habitude parce que, pour certains, vous avez eu peut-être des parents exigeants. Du coup, vous avez adopté cette mode de pensée. Vous avez des gens autour de vous qui sont toujours là en train de faire la course. Mais on va dire, lâche ça. Regardez, on vous dit lâcher prise avec l'obscurité. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Confiance dans le processus. Libérer des jugements, libre d'aimer. D'accord? Il y a un processus qui est en place là sur cette pleine lune. Et on vous dit ayez confiance en vous parce que ça va vous demander là d'utiliser votre libre arbitre pour choisir ce qui est le plus aligné avec vous pour pouvoir vous libérer des jugements, d'être vous-même dans la joie, dans le rire et pas toujours dans les règles et les obligations. D'accord? On vous dit que vous êtes en train de vous... C'est une manière pour vous de vous restaurer, de vous reconstituer. Et on vous demande de voir au-delà de ce qui est normal. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas forcément... Les guides vous disaient, c'est pas parce que tu vas lâcher quelque chose là que ça va mal se passer. En fait, je sais plus comment c'était tourné dans la canalisation, mais il y a un moment donné où ça disait, ça va peut-être te déstabiliser, mais c'est nécessaire en fait. Parce que même si ça te paraît pas normal, reste concentré. Tu as des objectifs de vie. Tes objectifs, ça demande que tu sois pleinement présent. Et donc, pour être pleinement présent, il va falloir que tu prennes soin de toi, que tu nourrisses ton enfant intérieur pour pouvoir faire ce que tu as à faire et continuer à nourrir tes rêves. Et pour vraiment décider de ce qui est bon pour toi. Sans avoir peur. Je vais regarder au niveau de l'oracle de l'abondance. C'est pas évident de faire la guidance avec tout ce bruit là dehors. Regardez, on vous dit de repousser les distractions. Quand on vous dit de repousser les distractions, ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, il est temps de vous occuper de votre emploi du temps, de votre environnement, en éteignant les appareils électroniques, en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Là, c'est le moment de faire une introspection pour savoir qui vous détourne de ce qui est important. Qu'est-ce qui vous détourne de ce qui est important? Ça peut être des heures passées au téléphone, des gens qui passent leur temps à vous parler alors que vous avez autre chose à faire. Ça peut être des administrations, voilà, des choses qui vous drainent de l'énergie. Vous voyez, cette chose avec la tentacule, c'est ça en fait. Et ça vous détourne de votre vrai but de la vie qui est tout simplement d'être joyeux et d'être heureux. Waouh, regardez, coopération plutôt que compétition. C'est ce que je ressentais tout à l'heure quand je parlais de votre environnement. Vous êtes peut-être dans un environnement qui est très compétitif. Et donc, au lieu de nourrir cet esprit de compétition à toujours vouloir faire plus, on va vous demander de coopérer plutôt.
Ouh, j'ai toutes les cartes qui... Wow, ben voilà. Fin de la... Recevez sans crainte. C'est ça, c'est que là, vous quittez cette énergie-là de distraction, de gens qui prennent votre énergie, des gens qui sont toujours en compétition, le moi-je suis exigeant, etc. Vous quittez ces gens-là qui sont extrêmement peut-être exigeants avec eux-mêmes, et du coup qui vous en demandent à vous d'être exigeants autant qu'eux, pour recevoir sans crainte le fait de coopérer plutôt que de compétiter. C'est-à-dire de coopérer avec les anges, les guides qui vous disent « T'inquiète pas, nous on chapeaute tout, t'as pas besoin de t'inquiéter de tout ça, même s'il y a des gens qui ont du stress à côté de toi, ça te regarde pas. » Et toi, t'as pas besoin d'en faire autant. Relâche un peu, relâche. Regardez, on vous demande de voir que votre nature est abondante. Et c'est en faisant cette introspection de vous dire « Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui ?» plutôt que de minimiser ce que vous avez fait, que vous comprendrez que votre nature est abondante. Et on vous demande d'aller dans la nature. Ça va vous faire du bien de méditer sur l'abondance. C'est le moment pour vous de méditer sur l'abondance. Regardez, on vous dit que vous méritez de recevoir détoxification des amitiés, donc c'est ce que je vous disais, et partenariat. Vous voyez, il y a deux énergies. C'est vraiment deux énergies où là, on vous dit repousse les amitiés toxiques, repousse les distractions, les gens qui te mettent dans la compétition, et vois que tu mérites de recevoir sans peur des partenariats qui sont bons pour toi, qui sont sains, d'être vraiment convaincu que ta nature est abondante et de coopérer avec l'univers plutôt que de penser que comment je vais faire. C'est ça qu'on vous dit. Donc voilà pour ce tirage, mes amis, sur cette pleine lune. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de nourrir votre foi, de faire des affirmations positives. Si vous avez l'occasion, allez voir la vidéo que j'ai faite sur l'énergie de l'abondance, sur comment nos relations influencent notre trajectoire de vie. Et du coup, ça va vous aider à comprendre peut-être comment manifester davantage d'abondance dans votre vie en étant convaincu que vous êtes l'abondance, que vous méritez de recevoir et que lorsque vous avez, eh bien, c'est pas forcément pour tout dilapider à l'extérieur de vous, d'accord? C'est d'être conscient qu'il y a des gens qui peuvent vous vampiriser et qu'au contraire, il y a des gens qui veulent et qui participent au fait de vous nourrir. Fixez-vous des objectifs clairs, des objectifs atteignables et non pas des objectifs qui vont vous épuiser, qui vont vous fatiguer et qui créent des exigences finalement qui ne sont pas utiles sur votre chemin puisque les guides vous protègent et sont là avec vous, avec nous. Voilà mes amis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao, ciao.